Chers internautes, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision. Merci de votre fidélité. Nous sommes là ce jour pour vous informer, vous actualiser de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on se focalise sur la situation sécuritaire qui est grandissante, en tout cas dans les territoires de Lubero, à Beni, donc de partout à travers donc la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce jour, chers téléspectateurs, il faut savoir qu'il est couvent de Petite Serre de la présentation, PSP, situé à Biambwe, dans la chefferie de Bassoir. Là, nous sommes dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, a cessé toutes ses activités depuis lundi dernier. Ce qu'il faut retenir, selon plusieurs sources locales, donc à Biambwe et à Manzia, cette fermeture intervient donc après une nouvelle série d'attaques des islamistes ADF le week-end dernier dans le secteur de Bapere et la chefferie de Bassoir. Alors, ces incursions ont coûté la vie à 29 civils, dont 17 patients retrouvés en tout cas dans un centre de santé de Biambwe. Ce qu'il faut retenir, les assaillants retrouvent donc les assaillants multiplient donc disons les attaques. Maintenant, une pression constante sur les villages situés hors du contrôle direct des forces armées de la République démocratique du Congo. Et des témoignages recueillis décrivent en tout cas un climat de sécurité extrême ayant en tout cas poussé les responsables du couvent à quitter les lieux. Et les religieuses ont été en tout cas contraintes de fermer l'établissement et pour se mettre donc à l'abri face à une menace jugée imprévisible. Chers téléspectateurs, donc les assaillants se déplacent dans plusieurs villages et qui sèment en tout cas la panique au sein de la population. Et pour le moment, chers internautes, le chef du groupement de Manzia, lui c'est Katembo Mutindu Kanzoka, rapporte que plus de 80% des habitants ont pris la direction donc de la ville commerciale de Butembo, qui est située en tout cas à plus ou moins 60 km pour fuir l'insécurité dans le secteur de Bapere et dans la chefferie de Bassoir. Alors, chers téléspectateurs, cet exode massif a entraîné une flambée de prix donc de transport sur l'axe Biambwe-Butembo. Et une course à moto dépasse désormais les 100 000 francs congolais contre 200 000 à 230 000 francs, donc avant les récentes attaques. Et la situation sécuritaire demeure en tout cas volatile dans la chefferie des Bassoir. Ce mercredi, donc 19 novembre 2025, les activités ont été paralysées sur l'ensemble donc du territoire de Lubero. Donc là, c'est à la suite de l'appel de la société civile et des groupes de pression à observer en tout cas une journée de deuil en hommage donc aux victimes du massacre perpétré par le rebelle ADF à Biambwe le week-end dernier. Chers internautes, dans un rapport rendu public, la protection communautaire de la chefferie de Bassoir indique que plus de 50 personnes ont été tués à l'espace donc de 4 jours dans la chefferie de Bassoir et le secteur de Bapere, toujours donc dans le territoire de Lubero. Son coordonnateur, lui, c'est Vianney Kitwamba, souligne que la situation sécuritaire demeure en tout cas précaire dans plusieurs villages. Donc des acteurs de la société civile contactés ce jeudi indiquent que les assaillants profitent en tout cas de l'absence des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo dans certaines zones afin donc d'attaquer la paisible population. Chers internautes, le ministre de l'Intérieur a récemment ordonné la suspension de la campagne de rachat d'armes qui venait d'être lancée par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Dans un entretien téléphonique ce jeudi 20 novembre, Maître Joseph Ouletata, et lui, ce chercheur à question des groupes armés, n'est pas d'accord
avec cette décision du ministre de l'Intérieur, car cette initiative provinciale visait en tout cas à réduire la criminalité et à rétablir la paix, en offrant donc une compensation financière allant de $100 à $200 pour une arme d'appui. Et ce qu'il faut retenir, ces chercheurs pensent que le ministre de l'Intérieur pourrait chercher un autre moyen efficace pour réduire donc la circulation d'armes, des armes illicites. Je vous propose de suivre Maître Joseph Kouré Tata dans une entretien. Bonjour, monsieur les journalistes. À mon avis, la décision prise par le ministre de l'Intérieur, c'est une décision qui peut-être lui seul connaît les fonds. Lui seul maîtrise les fonds, comme il parle de la commission de cadrage. Peut y avoir peut-être d'autres motivations politiques qui l'amèneraient à annuler la mesure du gouverneur du Nord Kivu, consistant, n'est-ce pas, au rachat des armes individuelles entre les mains des gens. Mais lorsque le gouverneur a pris cette décision, c'est une mesure qui n'est pas nouvelle. C'est une mesure qui demeure. On l'a vu s'appliquer sous le régime de Kabila. Et c'est une mesure qui n'est pas mauvaise en soi. Parce qu'elle corrobore justement avec la politique ou la philosophie du désarmement et de la lutte contre la circulation des armes légères. Et donc cette lutte contre la circulation et la prolifération, disons la circulation illicite et la prolifération des armes légères de petit calibre, c'est une politique qui s'étend sur tous les niveaux, même sur le plan international. Il y a des conventions signées dans ce sens-là. Sur le plan interne, on peut appliquer plusieurs modalités. Alors, le gouverneur militaire, lui, a pensé qu'il pouvait emboîter le pas au PAREC, qui a également travaillé dans ce sens-là. Et il n'y a pas que le PAREC, il y a eu même d'autres, tels que le gouverneur Julien Paluku avait aussi fait pareil. Bon, suspendre cette mesure aujourd'hui, est-ce que le ministre de l'Intérieur a une autre mesure palliative, une solution palliative susceptible de se montrer plus efficace que celle de rachat des armes? C'est la question que moi je me pose. Le rachat des armes réduit tant soit peu la circulation des armes. C'est quand même quelque chose, au lieu de zéro. Et donc moi je soutiendrai plutôt, sous réserve évidemment, je soutiens quand même la mesure ou la décision prise par le gouverneur. Et je pense que sous réserve des motivations profondes du ministre, je pense que le cas du Nord Kivu ne mérite pas qu'on suspende une mesure comme ça. C'est une mesure salvatrice. Peut-être qu'il fallait voir comment renforcer. On devrait la renforcer peut-être et non pas la suspendre carrément. Ça sera peut-être rouler à contre-courant. Donc, c'est ça mon avis. Je pense qu'il faut plutôt encourager par toutes les voies la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Il faut multiplier les initiatives et renforcer celles existantes. Donc voilà mon avis. Merci. Chers téléspectateurs, parlons de la situation des combats avec les forces armées de la République démocratique du Congo contre les M23 dans le territoire de Rutshuru.
et Walikale. Il faut savoir que c'est notamment Mugongo, Walungu Centre et Kagala sur la route Kanyola où des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti. Donc mardi, je cite, les affrontements étaient violents à Mugongo, Walungu Centre et à Kanyola. À Mugongo et Walungu Centre, c'est le calme, mais à Kagala, il y a toujours donc la tension, dit un notable 10 milliers. Il y a eu des dégâts humains à Kagala et à Kanyola, mais jusque-là, c'est difficile donc de donner le bilan précis, ajoute un autre notable. Chers téléspectateurs, ces affrontements ont perturbé les activités scolaires et socio-économiques à Walungu, mais surtout la circulation sur la route nationale numéro 2 reliant donc Bukavu, Walungu et Mwenga. Chers téléspectateurs, en tout cas, nous mettons un point final sur ces actualités et nous vous disons merci de nous avoir choisis. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, surtout aimer et partager la publication. Au revoir. Audio Jungle.